Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Bélier pour ce mois de juillet 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de la 12 sagesse de Sacha Saint John. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre lune. Et pour un complément d'informations détaillées, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors mes chers béliers, j'ai pigé pour vous, pour ce mois de juillet, l'ermite. Alors l'ermite, c'est prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. En deuxième semaine, j'ai pigé l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Et en numéro 3, la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. J'espère que vous la voyez bien. Et on termine le mois avec la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. On va commencer avec l'ermite. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Alors l'ermite vous dit de peut-être passer du temps seul. Cette première semaine afin d'écouter votre petite voix intérieure. C'est la voix de l'illumination et elle est d'abord et avant tout un voyage intérieur et dans le silence. Cet arcane peut également renvoyer à un enseignement spirituel. Il est peut-être temps que vous partagiez votre sagesse avec autrui, ou de faire la rencontre d'un maître spirituel, en tous les cas, après avoir pris le temps à réfléchir et certainement faire le point, eh bien l'étoile que voici vient vous transmettre ce message. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On vous invite aussi à élaborer des projets se déployant sur le long terme. C'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et à agir en conséquence. Vos attentes et projets bénéficieront désormais d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle, car ses pressentiments sont exacts.
Il va y avoir des changements positifs pour cette troisième semaine avec l'arcane la roue, qui sont sur le point de se produire. Vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques et appréciez-les lorsqu'elles se présenteront à vous. C'est aussi le bon moment d'effectuer des changements minimes ou bien beaucoup plus importants. Désormais, tout avance pour vous. Il est possible que certains événements émoussera votre foi. Or, ces épreuves seront positives et salutaires pour vous. Des progrès rapides sont tout à fait plausibles, car avec cette carte de libération qui vient en fin de mois, oups là, voilà, eh bien, cela sera le moment de passer à autre chose, comme, voilà, la roue vous dit, la roue tourne. Eh bien ici, il faut passer à autre chose. La roue vous demande de tourner la roue pour aller vers votre futur, votre avenir. Il faut tourner cette roue et il faut la tourner à l'endroit et pas la tourner à l'envers. Parce que là, la libération, elle vient vous dire qu'il faut fermer des portes, faire un lâcher-prise pour pouvoir ouvrir une autre porte, fermer un chapitre pour pouvoir ouvrir un autre chapitre de votre livre de vie. Vous avez peut-être un projet ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement. Il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à une situation, car vous le sentez en vous-même. Vous n'en tirez aucun avantage. Alors, laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Si vous ne faites pas ce lâcher-prise, cette nouveauté ne peut pas être sur votre chemin parce que vous la bloquez. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et attention, ne brûlez pas les étapes, c'est pas ça qu'on vous demande de faire. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition. Voilà pour le taroscope angélique. Et la douce sagesse. C'est un magnifique, des magnifiques cartes, un magnifique oracle qui a été peinturé à l'eau par monsieur Sacha Saint-John. Et c'est sur la douce sagesse, ce sont les messages d'amour du royaume des fées. Et en première semaine, eh bien, c'est le choix. Le conseil de cette première semaine, c'est le choix. Alors, oui, le choix. Tant de chemins, tant de directions, tant de choses. Il faut toujours faire un choix dans la vie. Et on se met plein de choses dans la tête, on se met martel en tête, or que bien souvent, eh bien, il suffit de choisir juste un. Et de commencer à le prendre, ce choix.
S'il y en a un deuxième qui se présente à vous, et si le premier ne vous convient pas, prenez le deuxième. Si vous êtes bloqué en route, en chemin, changez à nouveau et vous saurez bientôt si vous prenez le bon choix. Voilà le message de la sagesse du royaume des fées pour cette première semaine. En deuxième semaine, le message, il est patience. Ah, la patience. Pas facile, hein? C'est une grande distorsion, la patience, parce qu'on est impatient, tout simplement, et qu'on veut tout, toujours, tout de suite. Alors, je dois dire que les cartes sont magnifiques et les dessins sont sublimes. Ces peintures qui ont été faites à l'eau, eh bien c'est tout simplement sublissime. Quel talent, ce monsieur Sacha Saint-John. Alors la patience, restez placide et ayez de la patience. En ayant de la patience, eh bien, vous laissez les pousses venir et les bourgeons. Mais tout ça, il faut du temps. Il faut du temps avant que ça ne devienne des fruits. Alors, en attendant, détendez-vous et réjouissez-vous pendant cette période de croissance et de maturité. Et puis, récoltez ensuite joyeusement les fruits. Voilà le message pour la deuxième semaine. Très beau message. Très beau message. Alors, en troisième semaine, pas. Que c'est beau, c'est magnifique. Cette dame qui a l'air d'être sur, je vais dire un nénuphar, hein. Alors là, on vient vous dire, faites ce que vous pouvez faire ou ce que vous devez faire. Et le prochain pas s'ouvrira devant vous. Vous savez, un pas engendre un autre pas. Et c'est pas à pas qu'on y arrive. C'est comme petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ici, c'est pas à pas, on arrive. Et en faisant pas à pas, eh bien, vous construisez une base solide. Donc, allez pas à pas pour construire cette base solide. Inutile de courir. Voilà le message de la douce sagesse. Et on termine
pour cette 4e semaine, oh là là, la relation, je pense que c'est un jasmin. Je pense que vraiment c'est, oui, mais que c'est beau, relation. Alors les relations, c'est important dans la vie, c'est notre côté relationnel, avoir des relations, c'est important, des bonnes relations et pas des relations négatives. Alors cette carte peut vouloir dire que c'est une relation entre deux ou plusieurs partenaires qui ont en tous les cas le même but ou la même vision. Et cela témoigne d'une énorme force. Que ce soit en priant ou en méditant, en travaillant ou en jouant, des partenaires concentrés et engagés peuvent faire des miracles. Voilà. Relation. Regardez un peu autour de vous si vous avez des relations bien intentionnées qui peuvent peut-être vous donner un coup de pouce et faire. Les miracles existent. Et bien voilà pour la 4e semaine. Ce tirage est terminé. Voilà l'idée qui se dégage pour le mois de juillet, mes chers béliers. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un très très joli mois de juillet à toutes et tous. Bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances ce mois. Et pour ma part, on se retrouve le mois prochain pour un autre taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.